Et bonjour les amis. Petit tour dans les rizières. Comme très souvent, Eric Thailand part dans les rizières. Surtout que là, ça commence à être très beau. Le riz commence à monter, il est presque à 50 cm. Il y en a un peu plus. On va voir ça. Et là, je vais vous faire voir un peu un petit coin tranquille, au bord de l'eau, dans les rizières évidemment, au bord d'un petit village qui s'appelle Banponoi. C'est un petit village que j'aime bien, qui est attenant à Banonsao. Et je vous amènerai aussi à Banonsao. J'aime bien venir ici parce qu'il y a des petites retenues d'eau. Je vais vous montrer. J'aime bien parce que c'est assez sauvage. Regardez. Donc ça, ce sont les retenues d'eau qui nous servent pour arroser quand il n'y a pas d'eau. Là, avec la pluie qu'il a fait hier soir, ben, ça s'est vite rempli. Et ça déverse évidemment dans les rizières. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, il y a une vie dans les rizières. Il y a une vie dans la nature. Et cette vie-là, ben, avec moi, vous allez la comprendre, certainement la voir, l'entendre aussi, parce que les grenouilles et les poissons. Et je vais vous expliquer. On va descendre au bord. J'ai pas pris le bon endroit parce qu'il y a le soleil en face. C'est pour ça que j'essaie d'être en bas pour justement vous montrer un peu ça. Donc nous avons cette retenue d'eau qu'on va vider au mois de janvier. Oui, janvier, février, on va vider ce lac, récupérer tous les poissons. Alors, quand je vous dis qu'il y a la vie dans les rizières, c'est qu'une fois que les lacs sont pleins, eh bien évidemment, regardez, il y a ces ouvertures-là, ou alors ça va dégorger, le lac va dégorger. Et en dégorgeant, eh bien, où ça va aller? Eh bien, ça va aller dans les rizières, évidemment. Et à l'intérieur des rizières, il y a cette vie. Il y a aussi les escargots. Et voici ce que vous voyez rose là, c'est les œufs d'escargot. Et les escargots, ils se mangent. C'est ce que j'appelle moi les bulots. Donc ça, c'est le riz. Le village est là-bas. On va aller le rejoindre parce qu'on va aller dans une autre retenue d'eau. J'aime bien vous montrer ça. Donc évidemment, les poissons de ce lac vont aller dans les rizières. Et si ce lac est comme ça, tous les lacs, toutes les retenues d'eau sont comme ceci. Ça veut dire que oui, il y a du poisson, aussi bien dans ce terrain-là, dans l'autre terrain, eh bien, le poisson va naviguer dans les rizières, que ce soit les guppies, que ce soit les combattants, que ce soit les poissons-chats, les anguilles, les crabes, les grenouilles. Toutes ces choses-là aquatiques, eh bien, ils vont se promener dans les rizières. Par contre, eh oui, les poissons ne sont pas bêtes et les animaux ne sont pas bêtes. Quand il va y avoir la saison sèche qui va débuter d'ici, on va dire, un mois, 3 semaines, un mois, l'eau va descendre parce qu'il ne pleuvra plus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vite rejoindre où il y a de l'eau. Et c'est quoi? Eh ben, c'est les retenues d'eau qui sont là. Donc, des lacs qui ont été dépeuplés par les pêcheurs, et oui, il y en a aussi, eh bien, éventuellement, il y a des poissons qui n'étaient pas dans ce lac-là, eh bien, qui vont se retrouver dans ce lac ici, parce que dans l'autre lac, il y en avait. Voilà, des espèces de poissons, je dis. Donc c'est comme ça, la vie des rizières. On n'est pas bien là. On est super bien.
Alors ça va être le moment, évidemment, où tout va s'activer. Les pêcheurs, les chasseurs, tout va être activé. Pourquoi? Parce que les pêcheurs, avec leurs cannes en bambou, vont venir justement poser ces cannes autour des lacs. Et ça va rester toute la nuit. Alors il y en a qui vont venir vers minuit, 1h du matin. Eh oui, après avoir bu un bon whisky thaïlandais, ben ils vont venir voir leur canne, éventuellement prendre le poisson qui a été pris par ces cannes, changer le ver de terre ou changer l'appât et repartir. Et au matin, on va dire à 4h30 du matin, eh bien, ils vont venir retirer leur canne. Voilà. Alors bien sûr, on sait qu'il y a du poisson, on sait qu'il y a des pêcheurs, et c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à venir, parce qu'ils ont un peu faim évidemment. Alors, il y a toujours des braconniers, je les appelle comme ça, et on les appellera toujours comme ça, les braconniers, qui vont voler les autres braconniers. C'est vrai que c'est rigolo parce que ça me rappelle beaucoup de choses, moi, en France, où on mettait des nasses, et enfin pas moi, il y en a certains qui mettaient des nasses, et justement nous on attendait qu'ils partent et on venait les chercher avant eux. Eh oui, il en faut aussi, hein. On n'est pas marseillais pour rien. Donc voilà un peu les rizières, ce que vous verrez à cette période-là, évidemment. Pour ceux qui viendront après cette période, après le riz, il va avoir une autre beauté. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas du vert, ça sera des terres, mais par contre ils seront inondés de vaches, de buffles. Et vous allez voir, vous allez avoir l'impression que vous êtes dans un endroit où les animaux vivent comme ça dans la nature. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va penser? Que c'est des animaux sauvages. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui me le disent. Ils me disent, oh, les vaches, elles sont toutes seules, comme ça, dans les terres. Ah ben oui. Après, et ils rentrent au village. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On va aller voir si on peut voir autre chose que les rizières. Et pour ceux qui veulent voir les rizières, ben, c'est pour l'année prochaine. Réservez votre séjour. En parlant de ça, je peux vous dire qu'il faut réserver maintenant de plus en plus de bonheur, car j'ai beaucoup de demandes. Il y a des mois qui sont, on va dire, pratiquement pleins. Je ne pourrai pas prendre d'autres personnes. Donc faites vite. Dès que vous avez votre séjour, c'est-à-dire votre vol, vous me dites, Eric, c'est bon, bloque-moi mes chambres. Et je vous bloquerai les chambres. Voilà. Sans ça, je ne bloque pas les chambres si vous n'avez pas votre vol. Voilà. Par contre, si vous êtes 2 à 3 personnes, parce que ça va arriver, je le sens, ça sera le premier qui aura réservé, qui aura quand même l'option dessus. Mais si vous tardez trop, je ne pourrai pas faire trop attendre ceux qui ont justement le vol. Hein, donc, il faut me comprendre aussi sur ça. On ne sait jamais, c'est comme ça. Hein. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et réservez votre séjour à Nissan.